Hey! Bienvenue sur Danse avec ton chien, je suis Julia et en quelques minutes seulement, je vais t'expliquer comment tu peux bien préparer tes premières démonstrations show avec ton chien. Alors, peut-être que tu kiffes des activités en particulier, le dog dancing, le frisbee freestyle, ou encore une autre activité comme le hooper ou je ne sais pas quoi. Et que tu as décidé de faire un petit spectacle, un show, d'animer un atelier quelque part, et c'est la première fois que ton chien va t'assister dans cette activité incroyable. Tout d'abord, bravo, parce que c'est génial de partager avec tout le monde et c'est super courageux aussi. Ça va te demander quand même de la préparation avec ton chien et je pense qu'il faut pas négliger cette partie-là de préparation parce que c'est ça qui va te permettre aussi de kiffer le moment et ce qui est important c'est de partager ce kiff avec ton chien et avec les gens avec qui tu vas vouloir montrer un petit peu ta discipline ou ce que tu sais faire. Il va y avoir des étapes à respecter. Déjà, il va falloir que tu changes un petit peu d'endroit. On dit toujours que on va s'entraîner toujours dans un endroit où le chien il n'est pas hyper sollicité par plein d'autres stimulations. Donc si tu as l'habitude de faire ton frisbee, ton dog dancing ou n'importe quelle autre activité avec ton chien dans un lieu qui est très habituel pour lui et avec peu de distractions, à toi d'ajouter progressivement des distractions et de changer de lieu. Pour sécuriser tout ça, dans un premier temps, laisse une longe au collier de ton chien pour pouvoir le récupérer si jamais à un moment, soit il a envie de divaguer, soit il y a autre chose qui l'intéresse, soit il prend peur et que potentiellement il pourrait s'échapper. Et pourquoi pas demander à quelqu'un dans un premier temps de tenir cette longe pour qu'elle ne touche pas par terre et que il ne se fasse pas mal au niveau du cou. Une fois que tu as commencé à habituer ton chien à divers endroits avec plus ou moins de stimulation, alors il va falloir aussi que tu l'habitues au bruit, aux gens qui marchent, aux gens qui courent, aux gens qui crient, aussi à la musique, à parler dans le micro, à une musique qui va pouvoir sortir d'enceinte. Et puis surtout ce qui va être important, c'est que avant chaque démo, tu prennes du temps pour te connecter avec ton chien. Il faut que ton chien il soit dans ses meilleures conditions, qu'il ait pas trop chaud, qu'il ait pas trop froid, qu'il ait eu le temps de se chauffer un petit peu musculairement, qu'il ait bu, qu'il soit pas non plus affamé, qu'il ait eu le temps de se reposer, d'avoir des temps morts. C'est super important quand tu vas faire des démos comme ça, que ton chien il ait eu un temps calme avant et que tu l'aies chauffé progressivement au niveau musculaire pour qu'il soit dans les meilleures conditions et hyper focus sur toi. Donc les exercices d'échauffement musculaire, tu les as sur cette chaîne. Les exercices pour travailler le focus, tu les as sur cette chaîne. Il peut aussi y avoir des food trucks autour et ça peut aussi stimuler ton chien. On oublie tout le temps en fait les stimulations olfactives alors que le chien il a des millions de capteurs olfactifs et que du coup ça va être quelque chose de très puissant pour lui aussi. Le jour où tu vas faire ta démo, ce qui est important, c'est que le sol convienne. Donc si tu es en intérieur, le carrelage, tu oublies. Il faut que tu aies des dalles antidérapantes. Sinon, tu le fais en extérieur. En extérieur, il faut que ça soit sur de l'herbe tondue à ras. Parce que si l'herbe elle est trop haute, il va y avoir potentiellement plein d'odeurs. Et puis si c'est sur du caillou ou du béton, si ton chien se réceptionne mal, eh bien il peut se faire extrêmement mal. Donc on essaye d'avoir un terrain hyper adapté. Ensuite, il faut que tu penses à l'espace. Quand il y a quelqu'un qui va te demander de venir faire une démo ou que tu vas proposer de faire une démo, il va falloir que tu dises j'ai besoin de temps par temps. Alors, par exemple pour le dog dancing et le frisbee freestyle, prévois toujours minimum 5 mètres par 5 mètres. Et après, si tu peux avoir plus, c'est tant mieux. Essaye de demander à ce que ça soit délimité, avec de la rubalise au minimum, et au maximum avec des barrières. Il faut aussi expliquer aux gens que s'ils ont des chiens et qu'ils sont en train d'observer, il faut que le chien soit calme. Si le chien est hyper excité et aboie sur le chien qui est en train de bosser, ça peut potentiellement monter en pression ton chien et le mettre dans l'échec. Il faut aussi dire aux enfants de pas appeler le chien même si ton chien est trop mignon, et j'en suis sûre, parce que si les enfants, dès que le chien se rapproche, ils les appellent et qu'ils veulent le caresser, ça peut aussi déstabiliser ton chien. Peut-être qu'il aime les caresses ou peut-être qu'il aime pas du tout, mais dans les deux cas, ça va le déconcentrer. Il faut respecter bien sûr le travail de la personne avec son chien et ça c'est important de sensibiliser les gens à ça. Il faut aussi sensibiliser les gens au fait que, ok, t'as prévu de venir faire ton show, mais que si ton chien il est pas dans les bonnes conditions, c'est possible que ça soit annulé et cela
pour le bien-être de ton chien. On était à Félinac il y a pas très longtemps avec Sophie et Loanic que vous connaissez bien parce qu'elle m'assiste énormément sur cette chaîne. Et avec Sophie, le matin, on a fait des démos de medical training avec Jagger, son super chien. Le midi, on n'a pas été bien organisé, on n'a pas eu suffisamment de main d'œuvre avec nous pour pouvoir connecter nos chiens et les échauffer. On a dû gérer beaucoup de choses en même temps, la musique, les chiens, la foule, enfin bref, la sono, c'était très compliqué. Et Jagger est arrivé sur la piste très raide. Sophie l'a d'abord testé et a prévenu le public que si son chien ne se déraidissait pas, eh bien malheureusement il ne ferait pas le show, et donc c'est ce qui s'est passé. Et pour Sophie ça a été très dur parce que c'était un moment qu'elle voulait partager avec le public et avec son chien, et que c'est toujours assez hallucinant de les voir danser ensemble tellement il y a beaucoup d'harmonie, de fusion et d'amour dans leur démo. Et nous les humains, on est là pour vraiment veiller sur le bien-être du chien, donc il faut être ok sur le fait de dire moi je viens avec mon chien mais on est sur du vivant, et que si les conditions sont pas bonnes ou si mon chien est pas dans ses meilleures conditions lui, alors le show n'aura pas lieu. Voilà, ça c'est hyper important, on place le bien-être du chien en numéro 1. Dis-moi en commentaire si t'as prévu de faire des démonstrations, des shows. Tu sais que tu peux proposer aux écoles, tu peux aller dans les EHPAD, tu peux aussi voir avec ton animalerie si de temps en temps elle organise des portes ouvertes, tu peux aussi aller dans les refuges, proposer voilà, de montrer ce que tu sais faire pendant les portes ouvertes pour motiver les gens à faire plein d'activités avec leurs chiens. Tu peux faire de la compétition, mais rien ne t'oblige à faire de la compète. Bref, le plus important c'est que tu t'amuses et que tu te mettes pas la pression, et que surtout tu prennes en considération la motivation et le bien-être de ton chien. Je compte sur toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Danse avec ton chien. Salut!